Donc alors, on va passer au collier. Donc j'ai pris deux fils verts et un violet de 1 mètre à peu près. À peu près. Des fois je les fais quand je fais des gros colliers, enfin plus gros que celui-là. Quand je veux que ça retombe bien, ça m'est arrivé d'en prendre presque pratiquement 2 mètres de longueur. Donc là, on prend 3 fois 1 mètre. Ou 1 m 20, comme on veut. Donc je vais venir les lisser. On les chauffer. On les chauffe avec un chiffon. Voilà. Donc je les place toujours pareil. Et puis là, je vais prendre à peu près le milieu. Voilà. Je vais prendre du fil 1 mm. Donc bon, là c'est du rose fuchsia parce que j'en ai pas du violet ou du vert. Mais bon, ça s'accordera bien. Donc on va couper des bouts. Je vais couper 3 bouts. Voilà. Je place mes fils. Je regarde à peu près qu'ils soient à peu près pareil. Et là, je vais venir avec le fil 1 mm entourer les fils en faisant attention, en serrant, mais en faisant attention que ça ne bouge pas. Que ce soit, qui se chevauche pas, pardon. Voilà, exactement. Voilà le... Donc, on entoure. Hop. Voilà. Je continue. Alors après, il faut que ce soit bien serré. Mais, voilà. Que ça reste bien à plat. Donc là, je vais continuer. Ouais, là, voilà. Là. Donc je vais venir prendre ma pince à nylon. Et là, je viens serrer. Hop. Je regarde si c'est bien, si ça glisse pas. Donc là, ça bouge pas, c'est que c'est bien serré. Je regarde de l'autre côté. Et là, vous voyez, c'est pas bien serré. Donc du coup, je le rapproche. Et là, je rappuie. Voilà. Hop. Ça bouge pas. Alors là, il y a deux solutions. Ou on coupe là, on aplatit bien, on serre bien pour pas se griffer. Moi, j'aime bien faire des petites volutes. Donc, je prends ma pince. Je sais pas si vous allez voir comme c'est petit. Hop. Au bord, au plus petit. Et puis là, je viens tourner. Voilà. Je suis désolée, c'est pas pratique parce que les fils sont très longs. Mais... Et là, quand je suis là, je viens le finir avec la main. En serrant. Alors, attendez. Ou avec la pince plate. Mais bon, si vous n'avez pas la pince, vous le faites à la main, ça va très bien. Hop. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Hop. Et là, je fais pareil de l'autre côté. Hop, je finis à la main.
Alors là, ouais, on n'est vraiment pas obligé de le faire. Ça, c'est juste moi qui aime bien le faire, ça. Voilà. Et puis là, on va continuer. Alors, on va faire ça. On va dire que c'est le milieu derrière le cou. Et donc, on va continuer à serrer les fils en essayant de leur donner une forme à peu près arrondie. En fait, du coup, ça va être le tour de cou, en fait. On est en train de faire le tour de cou, là. Voilà. Et là, ben, on continue. Donc, je vais voir à peu près où je veux que ça s'arrête. Voilà. Donc, pareil, là, je vais resserrer les fils avec du fil 1 mm. Là, je vous donne pas les mesures parce que c'est vraiment, il faut des petits bouts, hein, c'est comme on veut. Il n'y a pas de règles. Et donc là, hop. Voilà. Je vais en faire encore un peu, un tour ou deux. Voilà. Je viens resserrer. Vous voyez, les fils, ils restent à plat. Je viens resserrer. Hop. Voilà. Et donc là, je vais refaire des petites volutes bien serrées. En fait, c'est des spirales. Ouais, voilà, des spirales. Non, parce que après, les pros vont me mettre des pouces en bas parce que j'aurais pas dit les bons mots, les bons termes. Je rappelle que c'est une chaîne de partage. Voilà. Je fais pas ça pour me montrer à la télé. Voilà. C'était une petite parenthèse. Ah, excusez-moi. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors, attendez, parce que là, du coup, ce fil, il me gêne, il est tordu. Hop. Voilà. On y va. Là, il va être trop long, donc je vais couper un peu. Vous voyez, là, et on vient tourner. Hop. Voilà. Je viens juste aplatir une dernière fois. Donc là, voilà. Et là, de l'autre côté, ben pareil. Je viens faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, je prends un petit bout de fil à millimètre et je viens me caler à peu près à la même hauteur que l'autre.
Voilà. Là, on resserre un peu avec les mains. On vient resserrer avec la pince. Des deux côtés. Voilà. Hop. Ah, il bouge celui-là. Bon, celui-là, je vais l'enlever. De toute façon, il était trop court. Oui, oui, parce que il va pas faire de jolies volutes. Ah ben voilà, c'est celui-là. Je me suis trompée de fil en fait. Voilà. Donc, mais je vais le faire hors caméra et puis je vous retrouve après. Donc voilà, alors, j'ai serré les fils entre eux pour qu'ils se maintiennent droits. Et donc là, je vais partir comme le bracelet en fait. Sauf qu'au lieu de partir de la boucle, je vais partir de là. Donc là, on y va. On va faire des boucles. On pourrait partir d'autre façon. Hein. Moi, c'est juste parce que du coup, c'est la sortie et que... Voilà. C'est... Donc, je vais faire 2 boucles à la suite. Et donc, hop. Voilà. Je regarde un peu sur mon cou ce que ça donne. Voilà. Et on continue. Donc, alors après, c'est vraiment comme on a envie. Hein. Moi, j'ai envie un peu de largeur, donc je le fais partir sur le côté. Mais on pourrait très bien le faire en long. Pas trop de l'autre côté quand même, parce qu'il faut savoir qu'il y aura le coup. Donc, on va pas le faire partir trop vers l'intérieur. Mais bon, après, c'est vraiment comme ça vient, comme on a envie. Voilà. Là. Et là, par contre, je vais prendre le fil vert de l'intérieur et je vais venir faire une boucle toute seule. Voilà. Là, pareil, avec le fil violet. Et là, je suis pas gauchère, j'arrive pas à gauche. Là, je fais passer le dernier fil vert. Je le fais passer dessous. Hop. Donc, là, je viens faire une volute. Enfin, une boucle, si vous préférez. Ouais, quand je vous dis qu'elle glisse, cette pince. Hop. Voilà. Là, je sais pas trop quoi faire, en fait. Je vais juste faire une boucle avec les 2 fils qui me restent. Hop. Et hop. Et là, ben, pareil, je finis par des volutes. Hop.
Et celle-là, je vais la faire partir. Vers l'intérieur. Je vais couper, parce que vous voyez, c'est abîmé là. Donc du coup, je vais couper. Pas se griffer. Et puis donc là, je vais venir faire une grande volute. Voilà. Oups. Excusez-moi. Donc là, voilà ce que ça donne. Donc je vais regarder sur mon cou à peu près ce que ça donne. Voilà. Ensuite, du coup, celui-là, je vais le faire partir vers l'extérieur, du coup. Pareil que tout à l'heure. Donc, on fait des boucles. On maintient bien les fils serrés les uns contre les autres. Et puis après, on fait ce qu'on a envie, en fait. Là, je vais la faire passer dessous. Là, j'ai bougé, j'ai pas assez serré. Hop. Donc, là, j'ai envie de faire un truc plutôt allongé, en fait. Donc, hop. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai mal serré, donc du coup, les fils, ils tiennent pas trop, ils se décalent. Je sais pas si vous le voyez. D'où l'importance de le serrer comme il faut quand on fait les boucles. Donc, j'essaye de l'arranger. Hop. Là, voilà. Ensuite, là, pareil, je vais faire des volutes. Donc, je pense que je vais couper un peu celui-là. Et je vais venir... non, même plus. Mais bon, je rappelle que c'est vraiment au choix. On fait comme on veut. Hein. Et là, je vais venir pour faire remonter. Alors là, je tiens bien les fils. Pas qu'ils bougent. Et puis, je viens placer la volute sur les 3 fils. Je sais pas si vous voyez bien. Je suis désolée. Hop. Par-dessus. Et là, ouais, non, je vais faire revenir. Je vais couper un peu et je vais le faire revenir vers l'extérieur. Voilà. Et là, vers l'intérieur. Je coupe un peu. Voilà. Bon, maintenant, il faut donner la forme. Alors, sans buste, c'est pas évident, du coup.
Donc, je vais aller me la mettre sur le cou et puis je reviens de suite. Voilà, en gros, donc, ce collier, il est plus court d'un côté que de l'autre. En fait, sur le cou, ça va venir se mettre comme ça. Voilà. Sachant que les colliers comme ça en fil d'aluminium, c'est comme les bracelets, en fait, on les règle quand on le met. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, là, je l'ai un peu rentré pour que ça prenne la forme de mon décolleté. Mais on est toutes différentes. Donc, ces colliers-là, ça se met quand la personne, elle le met, elle arrange suivant comment il tombe. Voilà. Moi, j'ai l'habitude de le mettre quand les clientes m'en achètent. Je leur mets dessus, comme ça, elles ont juste à l'ouvrir un tout petit peu pour le placer et à le refermer. Voilà. Je vous montrerai quand j'aurai des bustes. Voilà, parce que là, de toute façon, vous verrez rien puisque j'ai pas de décolleté. Ça, c'est quand même un collier qu'on met avec un décolleté. Donc, voilà. Donc, je vous le montre de plus près. Là, il est pas super bien arrondi parce qu'il est arrondi pour mon cou. C'est pareil. Suivant le cou, il va être un peu plus comme ça, un peu plus fait bon. Voilà, vous avez compris le principe, on est toutes différentes. Donc, du coup, voilà. Ben voilà, là j'ai fait la parure complète, une grosse parure. Donc, on reprend la bague, le bracelet, voilà, avec les bords et le collier. Ça, c'est une grosse parure. Voilà. Donc, je vais vous faire vite fait, si vous voulez, une petite bague. Comme ça, je vous l'aurai montré, puisque je sais qu'il y en a qui aiment les petits bijoux. Et comme je suis dans la lutte, de toute façon. Donc, on va couper des petits bouts. Alors, je vais pas en prendre beaucoup, puisqu'on fait une petite bague. Hein. Donc, on va y aller. Il n'y a pas beaucoup. Hein. J'ai mis mon mètre. Il n'y a pas beaucoup, ça fait 30 cm. Donc, on prend deux bouts de 30 cm à peu près. Hein. On peut prendre 20 cm, 40 cm. Là, je vous fais une bague, une petite. Hein. On peut la faire à 3 fils aussi, si on veut 3 couleurs. Plus il y a de fils, plus le tour de doigt sera gros. Voilà. Donc, pareil, on chauffe les fils. Voilà. On prend le baguet. Donc, je vais prendre celui-là. Donc, je vais me mettre à 16. Je vais prendre à peu près le milieu. Et donc, je vais enrouler les fils autour. On va bien les serrer. Et puis là, je maintiens avec le pouce en serrant et je tourne autour. C'est comme tout à l'heure, hein, c'est comme l'autre. Le départ, c'est le même. Voilà. J'enroule bien pour bloquer. Et puis là, hop, on tourne. Bon, alors moi, je préfère faire les grosses bagues, mais bon. Et là, hop, en fait, on se sert du baguet pour que ce soit droit. Voilà. Et donc là, on n'a plus qu'à enlever le baguet. Et maintenant, il va falloir arriver à glisser les bouts
sous la bague et à les caler pour pas se griffer. Il faut les passer dessous. Donc, je vais vous montrer ça. Déjà, je vais le couper en fait. Hop. Voilà. Et donc là, on vient le passer dessous. Hop. Voilà. Là, je l'ai calé dessous, dans un trou. Comme ça, ça griffe pas après. Et même, je vais venir le glisser encore plus. Et on continue. Ainsi de suite. Ah, excusez-moi. Donc alors voilà, excusez-moi, la caméra n'a pas marché, mais voilà la bague finie. Voilà. Ouais, bon, on peut la faire plus petite, hein, mais j'ai un peu de mal à faire les petites. Voilà. Et bon, dans le vide, puisque ça n'a pas marché, et j'ai fait celle-là aussi. Donc celle-là est un peu plus petite. Voilà, je sais pas si vous voyez. Alors ça, c'est une forme ronde. On peut les faire ovales aussi. Voilà, c'est comme on a envie. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.